Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, ici Pierre Gervais. Bienvenue à cette autre chronique sur l'équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Et Éric, la semaine passée, on avait parlé de bâtons. Oui. Puis je crois que cette semaine, tu nous réserves 3 autres surprises. Exact. Encore une fois, cette semaine, on parle de bâtons haut de gamme chez Sherwood, Bauer et CCM. Mais avant de parler de nos bâtons vedettes de la semaine, on sait que les courbes ont beaucoup évolué aux ventes au détail dans les 10 dernières années. Moi, j'ai curieux de savoir, dans le monde dans la Ligue nationale, avec les joueurs que tu avais, j'imagine que tu as vu une progression aussi des changements au fil des années dans le choix des courbes des joueurs. Oui, écoute, au début, lorsque Easton est arrivé dans la Ligue avec les bâtons One Piece, il y avait juste quelques modèles de disponibles. Je pense que tu avais Drury, tu avais Sakic, tu avais Modano. Et maintenant, bien, les joueurs ont presque tous leurs modèles. Souvent, c'est leur même modèle qu'ils adoptent. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué que les courbes sont de plus en plus grosses. Les courbes sont de plus en plus prononcées, surtout depuis le nouveau règlement qui permet un demi-pouce au lieu d'un quart de pouce. Alors, ça a fait une grosse différence. Je vais dire que c'est pas les courbes de McSorley, là, mais presque. Donc, comme premier bâton, c'est le CCM Ripcord Trigger 8 Pro. Donc, la série Trigger, Ripcord, pardon, qui est vraiment la série de bâtons la plus populaire chez CCM. Sidney Crosby, entre autres, utilise un bâton Ripcord. C'est un point de flexion bas, donc un point de flexion super populaire auprès des jeunes joueurs de hockey, hockey mineur, et des adultes aussi. C'est vraiment le tout dernier chez CCM qui vaut vraiment la peine d'être vu et essayé en magasin. Ensuite, avec le Bauer, je crois? Oui, exact. C'est le Bauer Vapor Hyperlight 2. Donc, encore une fois, la série Vapor avec le tapered ici, avec le tapered qui est un petit peu différent en Hypercore. Donc, c'est vraiment une technologie qui a été amenée de chez... Tu faisais référence à Easton tantôt. C'est une technologie qui a été amenée de chez Easton quand Bauer a fait l'achat. Puis le bâton Vapor est vraiment populaire parmi les joueurs. Puis c'est vraiment un autre bâton, encore une fois, à essayer. C'est incroyable, les bâtons. Maintenant, comment c'est bien fait. J'ai quasiment peur de jouer avec tellement que c'est beau. c'est quasiment des œuvres d'art. Exactement ça. Mais avant de parler du dernier bâton, Pierre, moi j'ai une question pour toi. Tu parlais de l'évolution des courbes. Je pense que la plupart des gens se souviennent encore en 93. Peut-être pas tout le monde, mais je suis sûr que les jeunes aujourd'hui qui n'étaient pas encore naissants, qui étaient encore nés en 93, ils se souviennent de la courbe à Marty McSorley. Tu en as fait référence tantôt. Est-ce que c'était commun dans le temps avoir des courbes qui étaient jugées illégales? Oui. Toutes les équipes avaient 6, 7, 8 joueurs. Peut-être pas autant que McSorley. Lui, c'était vraiment exagéré, là. Mais moi, à l'époque, les instructeurs, durant les séries éliminatoires, nous demandaient que chaque joueur ait un bâton légal sur le banc. Et si en troisième période, on menait par un but ou 2 buts, si c'était serré, quand on menait, bien, il voulait que j'avertisse les gars de changer. Si le gars ne voulait pas changer, ma job était faite. Lui, c'est lui qui prenait le risque. C'est sûr que si tu serais de l'arrière, tu n'avais aucune chance de te faire caler, là, dans le fond. Là. Fait que moi, mais tous les équipes en ont. Aujourd'hui, un petit peu moins parce que justement, la courbe est plus grosse, plus prononcée, mais à cause du nouveau règlement. Mais c'est pas mal tout pareil. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce que tu dis? Ça fait en 93, si tu avais été derrière le banc des Kings, le scénario aurait pu être différent pour les Kings. Écoute, peut-être. Je ne saurais jamais. Donc, le dernier bâton, c'était un bâton édition spéciale cette année que Sherwood a fait. William Nylander, le joueur des Maple Leafs, il y a vraiment une particularité dans ses bâtons. Lui, il peinture sa palette blanche. Mais en fait, il la peinture pas. Sherwood peinture les bâtons pour lui. C'est vraiment fait comme ça. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai peinturé, évidemment. Les bâtons arrivent comme ça. Puis, il y a quelques joueurs dans la LNH qui font ça. Nylander, c'en est un. Puis dans tous nos magasins, on a une petite quantité de bâtons. Ils sont vraiment spéciaux. Je dirais quasiment, comme tu disais tantôt, c'est quasiment une œuvre d'art, une pièce de collection, parce qu'il y a des bâtons avec la partie du haut palette blanche, puis le reste, c'est un code TMP Pro. C'est vraiment rare. Mais souvent, moi, c'est les joueurs qui le faisaient. On avait des canettes de spray noir, blanc, puis le gars le faisait lui-même. Les compagnies n'aimaient pas ça, là, mais regarde.
Mais dans ce cas-ci, Pierre, c'est pas nos employés en magasin qui peinturent la palette, ça vient comme ça, puis le blanc est durable sur le bâton. Ça sentirait la peinture un petit peu dans le magasin. Ah oui, tout à fait. As-tu des conseils aux gens à donner pour ceux qui ajoutent des bâtons en magasin? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en magasin, nos spécialistes sont tout le temps là pour aider, servir puis conseiller les clients, peu importe l'âge, faire le bon choix du bâton. Mais c'est très important de prendre le temps de bien choisir son bâton. Sa rigidité, communément appelée son flex, la courbe, la longueur, évidemment, les dimensions du manche peuvent varier d'un bâton à l'autre. C'est très important parce que peu importe le niveau que vous évoluez, ça va faire la différence dans votre lancer. Si c'est un bâton trop dur, ton lancer va probablement souffrir. Mais si tu as la bonne rigidité puis la bonne courbe, c'est sûr que tu vas marquer des buts. Excellent, excellent. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne semaine et la semaine prochaine, on parle de patin.